Bonjour à tous. Voici la correction de l'exercice de la tablette de chocolat que nous avions à faire aujourd'hui, pour aujourd'hui avec les élèves en ligne, puisque j'ai un décalage qui se fait quand même entre les groupes en classe et les cours en ligne, déjà parce que j'ai pas du tout le même le même nombre d'heures avec chacun des groupes du collège et avec les élèves en ligne. Donc du coup, voilà, il y a des petites différences. Donc pour les élèves en ligne, nous avons regardé cette tablette de chocolat, le dos de cette tablette de chocolat, parce que l'autre jour, en la finissant, au moment de la mettre à la poubelle, j'ai été frappée par le nombre de données qui figurent sur cette tablette. Alors nous l'avons regardé de près, donc voici sa partie haute, et puis la partie basse, et nous avons commencé sur le document donc, que vous voyez maintenant à l'écran à recenser toutes les données numériques que nous pouvions repérer. Nous n'avons pas porté en plusieurs exemplaires celles qui figuraient plusieurs fois. Par exemple, je crois que c'était 75% qui figuraient deux fois, ou peut-être 100%, je ne me souviens plus. Et donc nous avons tout écrit. Et ensuite, nous avons essayé de catégoriser. Pour catégoriser, nous avons pris des couleurs. Et puis, les élèves m'ont proposé des, des regroupements que nous avons ensuite, sur le document que voici, mis en forme de façon un petit peu plus propre. Alors, nous y avons porté les indications de temps, donc la date de péremption, et puis des références à des années. Des nombres, ce que mes élèves ont appelé des nombres d'êtres vivants. Bon, les familles, c'est pas un être vivant en soi, mais enfin, c'est constitué d'êtres vivants. Donc, il y a 167 familles et 484 arbres qu'ils ont mis à part. Les mentions de pourcentage que nous avons séparées quand même en deux catégories, parce qu'il y a le 75% et le 100%, et puis il y a le 15% le plus 15% qui correspond à une augmentation. On n'est pas tout à fait sur la même chose. Il y a un code postal si on veut écrire au fabricant, je suppose. Et puis ici, on a regroupé, donc les élèves ont souhaité en fait qu'on regroupe les masses, les kilocalories, kilojoules, on a expliqué ce que c'était, hein, une quantité d'énergie apportée par le chocolat, et puis les mesures de température. Euh, Ensuite, nous avons mis les notes de bas de page, parce qu'il y a coopérative qui porte un petit 1 et carbone qui porte un petit 2, ce qui renvoie à ce que les élèves ont appelé des notes de bas de page. Effectivement, c'est l'idée, c'est des notes de bas de tablette, mais c'est un peu ça aussi. Et puis tout ce qui est numéro, et qui permet de repérer le produit, que ce soit des certifications pour assurer que le produit est bio, que ce soit la référence du code barre ou le code du lot pour pouvoir éventuellement retirer des lots de la consommation ou les identifier. Alors ça fait quand même beaucoup, ça fait beaucoup sur juste une face d'un emballage de tablette de chocolat. On a compté 29 indications différentes. Et alors on n'est pas tout à fait sûr de nous, mais on est entre 96 et 98 chiffres en tout de portée. Et en fait, les élèves pensaient qu'il y en aurait encore plus, parce que ça donne une impression, effectivement, d'une très très grande quantité de données numériques. Alors, nous nous sommes interrogés ensemble sur ce qui était indispensable. Et en fait, indispensable, c'est assez compliqué parce qu'il y a ce qui est indispensable et dont nous n'avons pas vraiment conscience, comme toutes les données certificatives, tous les numéros de repérage. Nous avons supposé que tous ces numéros-là étaient indispensables, soit d'un point de vue légal, soit pour le fabricant lui-même. Le code postal, par exemple, est indispensable pour pouvoir identifier le siège de l'entreprise. Euh, les masses sont indispensables puisqu'il faut indiquer la composition. On s'est dit que sans doute les mesures les indications d'énergie étaient indispensables. Alors après, on n'est pas bien sûr parce qu'on ne sait pas trop sur le plan légal. Et puis les indications de temps, par exemple, la date de péremption, elle est indispensable aussi. Donc au final, il y a peu de données qui ne sont pas indispensables. Celles qui ne sont pas indispensables sont des données que nous avons qualifiées de publicitaires. Elles donnent des informations sur le produit, elles essaient de le promouvoir. Mais finalement, alors qu'on avait l'impression qu'on nous abreuvait vraiment volontairement de nombres pour avoir l'air particulièrement expert ou voilà, pour donner une caution de sérieux à cet emballage, il n'y en a pas tant que ça. Et finalement, si, alors je vous remontre le document photocopié, c'est de moins bonne qualité, mais finalement, les données qui ne sont pas forcément nécessaires sont celles-là, globalement, qui sont effectivement des données publicitaires.
je voudrais quand même revenir sur une des données. Cette donnée-là que nous voyons ici, chocolat noir, 75% Pérou. J'ai demandé à mes élèves hier, je reprends mes notes pour vous dire ce qu'ils m'ont répondu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? 75% Pérou, fruité, équilibré. Et en fait, les premières réponses que j'ai obtenues, c'est que dans la tablette, il y en a 75%. 75% de quoi? On ne sait pas. Ou bien que dedans, il y a 75% de chocolat du Pérou. Ah, dans ce cas-là, c'est quoi les 25% qui restent? Et puis, il y a une élève qui a dit non, non, c'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il y a 75% de cacao. Mais là, c'est intéressant de voir qu'en fait, cette donnée-là, elle s'adresse à des consommateurs de chocolat habitués, en fait, au fait de s'attacher à la force en cacao du chocolat qu'ils achètent. Mais en fait, c'est pas du tout indiqué qu'il s'agit de 75% de cacao. Là où c'est indiqué, c'est dans les ingrédients, cacao 75% minimum. Mais notre 75% Pérou, c'est vrai que là, cette fois, c'est pas vraiment indiqué. La dernière remarque, c'est que des élèves m'ont dit qu'il y avait aussi le nombre pi qui apparaissait sur cette tablette, parce qu'ils ont trouvé que ce qui est au centre ici, et que je vous montre maintenant en couleur d'origine sur la tablette, eh bien, ressemblait à un pi, et donc il y en a certains qui l'ont mis dans les données numériques. Voilà. En fait, ce qui m'intéressait dans cette activité, c'était la recherche de l'information, le fait d'amener mes élèves à regarder différemment un support, pas uniquement publicitaire, un support de consommation, disons, adressé aux consommateurs. Et puis, ça nous a permis de parler, à partir de tous ces nombres, enfin, justement non, à partir de toutes ces données numériques, de parler de ce qui est vraiment des nombres au sens nombre 2, de parler d'unité, de parler de pourcentage et donc de rediscuter avec les élèves, est-ce que les nombres c'est un pourcentage ou pas, donc de parler de relatif ou d'absolu, et aussi de parler de numéros, puisqu'il y a les nombres du point de vue ordinal, les numéros, et les nombres du point de vue cardinal, ce qui permet de dénombrer une collection. Donc en fait, ça nous a permis, et c'est pas mal en fin de cycle 3, je trouve, comme ça, de refaire un bilan de, du concept du nombre et des différentes formes qu'il peut revêtir. Et donc aussi de ses différentes écritures, mais ça c'est vrai qu'on le travaille très souvent. Voilà, à bientôt.